Tiens-toi prêt, mon enfant. Ce que je m'apprête à déverser sur ta vie, c'est une joie pure, bien loin de ce que ce monde appelle de la joie. Ce n'est pas cette satisfaction éphémère qui dépend de la réussite de tes projets, ni celle qui apparaît uniquement quand le ciel est bleu et que tout tourne en ta faveur. Non, je te parle d'une allégresse profonde, ancrée dans le lieu le plus secret de ton âme, celle qui demeure stable même lorsque la tempête fait rage au dehors. Cette félicité véritable fait route vers toi en ce moment même. Aujourd'hui, toi et moi prenons ce moment pour que tu l'accueilles, pour que ton cœur la reconnaisse sans hésiter dès qu'elle frappera à ta porte. Reçois ce cadeau avec l'assurance tranquille de celui qui sait que tout ce qui vient de moi est excellent. Tu sais, tant de personnes ont oublié le chemin de la véritable allégresse à force de marcher dans le désert. Quand ma bénédiction commence enfin à poindre, elles hésitent, se sentent coupables de goûter au bonheur, ou sabotent inconsciemment leur propre soulagement. Elles se méfient de la douceur parce qu'elles ont trop souffert, mais je ne veux pas de cette méfiance pour toi. Je désire que lorsque ma joie frappera à la porte de ton cœur, tu te lèves pour lui ouvrir grand les bras, certain que cette promesse t'est destinée sans erreur ni malentendu. Mais avant de te dévoiler la suite de mes desseins, arrêtons-nous un instant sur ce poids invisible que tu portes en silence depuis si longtemps. Il existe un vide particulier en toi, une absence qui n'a pas de nom précis et qui échappe aux définitions simples de la douleur humaine. Quand on te demande comment tu vas, tu balances un mensonge poli parce que les mots te manquent. Ce n'est pas tout à fait de la tristesse, ni de la dépression au sens médical, non. Tu continues de faire ce qu'il faut, de sourire quand il le faut, de réciter tes automatismes. Mais à l'intérieur, un fil s'est rompu. Tu te regardes vivre comme un spectateur lointain. C'est comme si tu flottais au milieu de ta propre existence, présent physiquement mais totalement déconnecté du monde. Les journées s'accumulent sans laisser la moindre empreinte dans ton esprit, et cette étincelle qui te permettait de ressentir une reconnaissance sincère s'est éteinte si lentement que tu n'as même pas remarqué sa disparition. Le plus douloureux, c'est que personne autour de toi ne soupçonne ce vide. Tu continues à servir à accomplir tes tâches quotidiennes, mais ton âme murmure en secret. Parfois, toi et moi savons que tu te demandes si cette lumière est réservée aux autres ou si tu l'as perdue à jamais en chemin. Sache que je connais parfaitement ce désert intérieur, non pas comme un observateur distant, mais depuis l'intimité même de ta souffrance. Aujourd'hui, je viens murmurer à ton âme fatiguée ce qu'elle a tant besoin d'entendre. Je suis venu récupérer ta joie, non pas pour te récompenser de tes efforts, mais pour te restituer ce que les épreuves t'ont volé. Je veux raviver cette flamme que tu croyais éteinte à jamais. Souviens-toi de ma promesse écrite dans le livre des Psaumes au chapitre 30, verset 11. J'ai changé ton deuil en une danse d'allégresse. J'ai délié ton sac de tristesse pour te revêtir de ma force. C'est ma réalité pour toi. Ce que j'ai accompli autrefois pour l'auteur de ce chant sacré, je veux le reproduire dans ta propre existence aujourd'hui même. Ce n'est pas une simple légende ancienne, mais ma puissance agissante qui s'apprête à transformer ton fardeau actuel et à te préparer pour la suite. Pour marquer ce nouveau départ, je t'invite à déposer cette affirmation simple en guise de prière. Écris dans les commentaires de cet espace de partage « Seigneur, j'ouvre grand mon cœur pour recevoir la joie que tu as préparée pour moi ». Fais ce premier pas de foi. Abonne-toi à cette chaîne pour nourrir ton esprit chaque jour de ma parole réconfortante. Avant de déployer cette clarté nouvelle sur ton chemin, je dois mettre en lumière un obstacle subtil qui paralyse souvent mes bénédictions. C'est cette intime conviction tapie dans l'ombre de tes pensées qui te répète à voix basse que tu ne mérites pas d'être heureux. Ce mensonge ne se montre jamais à visage d'homme, il avance masqué. Il se manifeste par un malaise diffus quand tout commence à s'arranger, par cette peur irrationnelle qu'un malheur succède inévitablement à un bienfait, ou par cette culpabilité injuste que tu ressens face à la douleur de tes proches, alors que toi tu commences à respirer. Cette fausse croyance silencieuse paralyse ta capacité à recevoir ce que je veux t'offrir. Quand ton âme est persuadée qu'elle ne mérite que le jugement, elle rejette instinctivement ma tendresse lorsqu'elle se présente. Tu trouves alors 1000 explications pour minimiser mes bienfaits, persuadé que cela ne peut pas être réel, ou que cela va s'effondrer d'un instant à l'autre. Aujourd'hui, nous allons briser cette forteresse de mensonges ensemble, non pas avec des théories humaines, mais avec ma pure vérité. Laisse-moi te rappeler qui tu es vraiment à mes yeux, au-delà de tes blessures et de l'usure du temps. Entends ma vérité absolue. Mon amour pour toi ne dépend pas d'un système de mérite ou de récompense. Je ne réserve pas ma joie à ceux qui ont réussi à se guérir tout seuls, ni ma restauration à ceux qui se présentent devant moi sans la moindre égratignure.
Je donne et je guéris par pure grâce, simplement parce que je t'aime d'un amour éternel. Ce lien ne change pas selon tes erreurs passées, ni selon la lourdeur du sac que tu traînes derrière toi. C'est depuis cette fidélité inébranlable que je te le déclare aujourd'hui, ce renouveau qui s'en vient est pour toi, précisément pour toi. Il y a un secret que je souhaite te révéler sur la manière dont ma joie s'installe dans une vie. Beaucoup de mes enfants s'attendent à un bouleversement spectaculaire, à une décharge émotionnelle intense, ou à un jour parfait où toutes les pièces du puzzle s'assemblent d'un coup. Mais ma douceur préfère souvent les chemins discrets. Elle s'infiltre lentement comme les premières lueurs de l'aube qui dissipent la nuit sans faire de bruit. C'est ce soupir de soulagement inattendu, ce sourire qui renaît sur ton visage sans raison, cette certitude tranquille que le vent tourne, même si tes yeux ne voient rien encore. Mon serviteur, le prophète Zacharias, l'a formulé autrefois avec une grande sagesse, en demandant de ne pas mépriser les faibles commencements. Ne rejette pas ce qui te semble dérisoire ou timide au départ. Dans mon royaume, les plus grandes transformations ne débutent pas toujours par un fracas de tonnerre, mais souvent par une brise légère et constante. Cette rosée tranquille est celle qui pénètre le plus profondément la terre desséchée, celle qui nourrit les racines et métamorphose le sol de ton cœur de l'intérieur. Prépare-toi à accueillir ma présence, qu'elle soit grandiose ou d'une infinie discrétion. Laisse-moi maintenant te raconter l'histoire d'une femme qui a traversé exactement la même vallée de larmes que toi. Elle s'appelait Anna. Et ce qui est resté d'elle dans mes écritures, ce ne sont pas ses grands exploits, mais l'amertume de ses pleurs. Année après année, elle portait ce même vide que rien ne venait combler, cette prière ardente qui semblait se perdre dans mon silence. Le plus terrible pour elle n'était pas seulement sa propre détresse, c'était le regard cruel de son entourage, les remarques incessantes de ceux qui prétendaient l'aimer, mais lui rappelaient sans cesse ses manques. Combien de fois as-tu ressenti ce double fardeau dans ta propre marche quand la blessure venait moins de la situation elle-même que des mots acérés de ceux qui t'entourent? Anna connaissait cette agonie de l'âme. Un jour, elle s'est avancée vers mon sanctuaire sans discours préparé, simplement avec son cœur brisé. Le premier livre de Samuel au chapitre 1, verset 15 rapporte sa réponse pleine de dignité. « Non, mon Seigneur, je suis une femme au cœur affligé. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'épanchai mon âme devant l'Éternel. » C'est cette nudité spirituelle que j'attends de toi. Épancher son âme devant moi, voilà ce qu'elle a fait, sans théologie complexe ni feinte assurance. Elle s'est présentée à moi dans sa vérité brute, avec ses pleurs pour seule prière, et mon regard s'est posé sur elle. Rien n'avait encore changé concrètement dans sa vie, mais son attitude intérieure fut instantanément transformée. Comme le dit le premier livre de Samuel au chapitre 1, verset 18, « Cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Toi et moi savons que ce soulagement intérieur est le signe que ma main agit déjà en secret pour restaurer ton bonheur. » Et soudain, sa tristesse s'est évanouie. Sa peine s'est dissipée non pas parce que sa réalité avait changé, mais parce que notre rencontre intime a fait naître en elle une émotion que rien d'extérieur ne justifiait encore. Une joie pure. Ce n'était pas la satisfaction d'avoir reçu, mais la certitude d'avoir été pleinement vue par moi, d'avoir été entendue. Elle a compris que son fardeau, elle ne le portait plus seule. C'est exactement ce que je fais avec toi aujourd'hui. Je n'attends pas que tout soit résolu pour poser mon regard sur toi. Je n'attends pas que tu ailles mieux pour m'approcher. Je te vois en ce moment même. J'ai entendu ton cri et ma joie commence à couler en toi dès maintenant. Je n'attends pas que tout soit parfait dans ta vie. Mon œuvre commence dès à présent, au cœur de notre tête-à-tête, à cet instant précis où ton âme se répand devant moi pour recevoir ce que le monde ne pourra jamais t'offrir. Cette certitude absolue de ne plus porter tes fardeaux en solitaire. Oui, le petit Samuel a fini par naître, et ma promesse a pris un visage humain. Ce qu'elle espérait tant est arrivé, Père. Sa véritable allégresse n'a pas commencé avec la naissance de son fils. Elle est née lorsqu'elle a réalisé que je ne l'avais jamais oublié. C'est ce cadeau que je t'apporte aujourd'hui, cette paix qui devance la réponse. Prépare-toi à l'accueillir. Regarde-la sortir du temple ce jour-là. Au dehors, absolument rien n'avait changé. Autour d'elle, le décor était resté strictement identique, avec les mêmes visages hostiles et la même lourdeur quotidienne. Pourtant, son être tout entier s'était métamorphosé, et c'est là le fruit véritable de notre communion. Mon premier miracle ne modifie pas toujours ce qui t'entoure, il commence par transformer ton cœur. Et lorsque ton intérieur est restauré, ta façon de percevoir le monde extérieur se transforme radicalement. Ce qui t'écrasait hier te semble aujourd'hui bien plus léger. Ce qui te paraissait sans issue s'ouvre désormais sur un nouvel horizon.
Ta tristesse ne disparaît pas brutalement, mais elle coexiste maintenant avec une paix profonde et mystérieuse. Voilà comment s'éveille ma joie en toi. Le changement ne commence pas par l'extérieur, mais par cette révolution silencieuse au fond de toi, que toi seul et moi pouvons contempler. Cette métamorphose intime s'opère en toi en cet instant précis où tu écoutes ma voix. Parce que je t'ai vu, j'ai entendu tes soupirs et j'ai décrété que ton heure était venue. Ma joie n'attend pas la fin de ton épreuve pour éclore. Cependant, je sais que le plus lourd fardeau de ton histoire n'est pas cette situation bloquée, mais cette joie que tu as égarée en chemin. Tu te souviens de cette époque où ta foi était vibrante, où notre connexion était si fluide et où une légèreté intérieure colorait tes journées les plus sombres. Plus lentement, l'épreuve a tout éteint. Tout s'est évaporé si doucement que tu serais bien incapable de dire quand cela a commencé. Tu constates simplement cette absence cruelle, tu m'adresses des prières, mais l'émotion d'autrefois n'est plus là. Tu parcours mes écritures, mais elles ne touchent plus ton âme, et tes chants de louanges résonnent dans un espace intérieur désert. Cette perte de ferveur est une blessure secrète et humiliante, car elle ressemble à un échec spirituel absolu, comme si tu m'avais profondément déçu. Laisse-moi te parler d'un homme qui a traversé ce désert aride, non pas en théorie mais dans sa chair. C'était l'un de mes serviteurs les plus intimes, un homme dont l'expérience a été gravée pour toujours dans l'histoire. Je parle de David, celui que j'ai qualifié d'homme selon mon cœur. Le poète de mes plus beaux psaumes, le guerrier courageux et le grand roi. Pourtant, ce héros a sombré si bas qu'il a dû m'adresser une supplique bouleversante que personne n'aurait imaginée. Dans le psaume 51 au verset 12, il s'écrit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Remarque bien ces mots. Il ne dit pas « donne-moi davantage », mais « rends-moi ». Il ne réclame pas une nouveauté, il supplie que je lui restitue ce que la douleur lui a arraché, ce que le poids de ses épreuves a fini par éteindre. Sa joie s'était envolée dans l'obscurité de ses combats et de ses retraites dans les cavernes. Épuisé par le fardeau de ses fautes et les conséquences de ses propres choix, David avait tout perdu de sa ferveur passée. Il ne réclamait plus sa couronne, ni la gloire des combats, ni l'écrasement de ses rivaux. Il me suppliait simplement de lui rendre sa joie de vivre. Écoute-moi bien, car cette prière contient une vérité libératrice pour toi. Perdre ton enthousiasme au milieu de la tempête ne te disqualifie pas à mes yeux. Perdre ta joie sous un poids insoutenable ne fait pas de toi un croyant raté. Cela prouve seulement ton humanité et la réalité de ta souffrance. David est passé par ce même désert, et il s'est présenté à moi sans masque, sans feindre une piété qu'il ne ressentait plus. « Rends-moi la joie » m'a-t-il crié. Et ma réponse n'a pas été un reproche ou une liste d'exigences à remplir avant de lui pardonner. Je lui ai offert ma restauration immédiate, car c'est ainsi que j'agis avec mes enfants. Je ne te demande pas de te relever par tes propres forces avant de venir à ton secours. Je te rejoins précisément là où ton espérance s'est brisée, pour tout reconstruire avec toi. Et la joie que je te restitue n'est pas une simple copie de celle que tu as perdue. Elle est infiniment plus mûre et plus solide. Cette allégresse retrouvée possède une profondeur unique et des racines vigoureuses que seule l'épreuve traversée à mes côtés permet de développer en toi. Cette joie nouvelle recèle une gratitude indicible que seul celui qui a tout perdu puis tout retrouvé peut éprouver. Elle a la saveur précieuse des choses chèrement acquises que l'on protège désormais avec un soin jaloux. C'est ce trésor qui s'avance vers toi aujourd'hui. Oublie l'insouciance d'autrefois, je te prépare une félicité bien plus vaste, celle qui germe dans une âme descendue au fond du gouffre qui m'a supplié de la secourir et qui m'a vu intervenir précisément là où sa souffrance était intolérable. Regarde aussi ce détail essentiel dans la prière de David. Il n'a pas seulement réclamé la joie, il a imploré qu'un esprit noble et ferme le soutienne face aux tempêtes de l'existence. Dans le secret de ses retraites obscures, David avait compris ce que l'on ignore quand tout va bien. Une joie sans fondation solide s'évanouit au premier souffle de vent. Les édifices bâtis durant les jours ensoleillés s'effondrent dès que l'orage éclate. C'est pourquoi son désir dépassait le simple soulagement passager. Il aspirait à une paix inébranlable, ancrée pour toujours en lui. Et c'est exactement cette œuvre que je prépare en toi. Ce n'est pas une euphorie éphémère liée aux bonnes nouvelles, mais ma joie éternelle façonnée dans la rigueur de tes déserts. Une joie qui a résisté aux pires secousses, qui s'est fortifiée sous la pression et qui demeure debout parce qu'elle a survécu à ce qui devait te briser. Dispose dès à présent ton âme à recevoir cette allégresse majestueuse, car c'est elle qui vient à ta rencontre. Laisse-moi te révéler un secret sur l'impact physique de tes longues luttes silencieuses.
À force de supporter de lourds fardeaux, de nombreuses personnes finissent par réorganiser toute leur existence autour de cette douleur. Elles ne se rendent même plus compte de la façon dont elles marchent. Personne ne choisit délibérément de vivre courbé. Cela commence par un premier souci, puis un deuxième, puis un autre encore, jusqu'à ce que, imperceptiblement, la posture s'affaisse sous le poids accumulé, modifiant leur rapport au monde. Ton regard, qui autrefois fixait fièrement l'avenir, s'est insensiblement tourné vers le sol sous la pression constante de tes épreuves. Et lorsqu'on passe des années les yeux fixés vers le bas, on en oublie la splendeur de l'horizon pour ne voir que la poussière du chemin. Ta vision se rétrécit, s'ajustant à cette perspective d'en bas, où tout semble déformé. De là, tes obstacles te paraissent gigantesques, les solutions te semblent inatteignables, et ma joie céleste demeure totalement invisible à tes yeux fatigués. Viens avec moi, découvrons ensemble ce récit bouleversant de l'Évangile selon Luc, une histoire si puissante qu'elle ne manquera pas de remuer les profondeurs de ton cœur. Il y avait ce jour-là dans la synagogue une femme anonyme, courbée sur elle-même depuis 18 longues années. Ce n'était pas une simple image poétique, mais une douloureuse réalité physique. 18 ans sans pouvoir lever la tête, sans apercevoir la ligne d'horizon, condamnée à ne contempler que la poussière. Pourtant, ce qui me bouleverse le plus dans ce récit, ce n'est pas seulement sa guérison soudaine, mais mon attitude juste avant d'agir. L'évangile de Luc au chapitre 13 relate que lorsque je l'ai aperçue, je l'ai appelée et lui ai dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Je l'ai distinguée au milieu de cette foule d'hommes bien portants qui m'entouraient, choisissant celle que le monde ignorait. Oui, je l'ai appelée hors de son ombre. Et toi, depuis combien de temps gardes-tu les yeux fixés sur le sol? Combien d'années as-tu passé à porter ces fardeaux accumulés qui ont fini par déformer ta posture au point d'en oublier le début de ta peine? Depuis combien de temps te fonds-tu dans le décor, invisible aux yeux des autres qui passent sans jamais s'arrêter pour écouter les battements de ton cœur fatigué? Aujourd'hui, je viens à ta rencontre. Comme dans cette synagogue, je traverse la foule pour te chercher personnellement, toi qui plies sous la charge et ne vois plus d'issue. Je t'appelle par ton nom. Et mon message pour toi n'est pas d'exiger plus d'efforts, ni de te dire de te redresser seul. Arrête de te demander pourquoi tu te traînes encore ainsi, car aujourd'hui, je te le dis, tu es libre. 2 mots tout simples, prononcés avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, avant que tu n'essaies de prouver ta valeur et bien avant que ton chemin de guérison ne se termine. Tu es libre, un point c'est tout. Souviens-toi de cette femme dans l'Évangile. J'ai posé mes mains sur elle et à l'instant même, elle s'est redressée. Ce qu'elle a ressenti n'était pas seulement du soulagement, mais une explosion de louanges, une joie pure. 18 années de fardeau se sont effondrées en une seconde. Soudain, elle pouvait lever les yeux, contempler l'horizon et redécouvrir l'immensité du ciel qu'elle avait fini par oublier à force de ne regarder que la poussière du sol. Cette même délivrance, je la prépare pour toi aujourd'hui. Cela ne se fera peut-être pas par un miracle physique soudain comme le sien, mais tout commence au moment précis où je murmure ces mots sur ta vie. Tu es libre. Je te libère de ce poids invisible qui courbe ton dos et de ce fardeau qui a altéré ton regard sur le monde. Tu peux enfin relever la tête et contempler cet horizon que ta peine te cachait. Dès que cette charge commence à s'alléger, une joie profonde et vibrante t'envahit, la même que celle de cette femme redécouvrant le bleu du ciel après 18 ans de captivité. Mais écoute bien, car après que je l'ai libérée, des voix pleines de colère et de mépris se sont élevées autour d'elle. Le chef de la synagogue s'est indigné de ce geste d'amour, affirmant avec mépris qu'il y avait 6 jours pour travailler et guérir, mais que le jour du sabbat devait rester intouchable. Cette réaction révèle un combat auquel tu feras face chaque fois que je déverse ma grâce sur toi. Des voix s'élèvent pour contester ton bonheur. Elles te diront que ce n'est pas le bon moment, que tu ne le mérites pas ou que cela ne correspond pas aux règles établies. Ne sois pas surpris si, au moment où ma joie t'effleure, des doutes surgissent pour te murmurer de repousser ce cadeau à plus tard. Ces murmures froids ne venaient pas de mon esprit dans le temple, et ils ne viennent pas de moi aujourd'hui. Ma réponse à ceux qui me critiquaient a été sans détour, car la vérité ne se cache pas. Comme le relate l'évangile de Luc au chapitre 13, verset 16, « J'ai proclamé que cette fille d'Abraham, que l'ennemi tenait enchaînée depuis 18 ans, devait absolument être délivrée de ses liens, même le jour du sabbat. C'était un devoir d'amour absolu. Je disais alors au monde qu'aucun argument religieux ne pouvait justifier une minute d'attente supplémentaire. Aujourd'hui, je te dis exactement la même chose. Tu as porté ce fardeau bien trop longtemps, privé d'une joie authentique, le regard cloué au sol. Ton heure a sonné et cette heure c'est maintenant.
Laisse-moi te révéler un secret la concernant. Mon écriture rappelle fidèlement qu'elle se trouvait dans le temple ce jour-là. Malgré 18 années passées le corps brisé, elle continuait de venir, de s'assembler avec ceux qui cherchaient ma présence. J'observais son cœur, alors que personne d'autre ne s'en souciait. Peu importe si sa foi d'origine s'était effritée sous le poids du silence, ce qui compte, c'est qu'elle était là, persévérante. Ce simple geste de venir vers moi, malgré presque 2 décennies de douleur muette, en disait long sur son âme. Personne ne l'applaudissait pour son courage, personne ne la remarquait vraiment dans la foule. Elle semblait presque invisible au milieu des autres. Elle faisait simplement partie du décor pour les hommes, mais elle m'offrait le peu de force qui lui restait, cette fois fragile et vacillante. Elle ignorait totalement que j'allais me trouver sur son chemin ce matin-là, transformant ce jour ordinaire en un instant d'éternité. Toi aussi, combien de fois es-tu venu vers moi, le cœur lourd et fatigué? Combien de prières as-tu murmuré dans le vide apparent, sans rien ressentir de particulier? Cette constance silencieuse que personne ne salue et qui n'existe que dans le secret de notre relation possède une valeur spirituelle inestimable. Je l'ai vue chez cette femme, je l'ai distinguée et je l'ai appelée. Sache que je recherche inlassablement dans la foule ceux qui continuent de se tenir debout, même sous le poids de l'incertitude et du silence. Toi qui es resté fidèle, toi qui n'as pas abandonné alors que tout te poussait à fuir, sache que mon regard est posé sur toi, en cet instant précis. Je te cherche et je t'appelle. Car pour accueillir pleinement la joie que je te réserve, tu devais comprendre sa véritable nature. Ma joie authentique ne dépend pas de la résolution de tous tes problèmes. Elle s'invite souvent au cœur même de l'épreuve, tout comme Anne a tressailli d'allégresse bien avant la naissance de Samuel, ou comme David m'a supplié de lui rendre la joie de son salut. J'ai répondu à leurs cris bien avant que les tempêtes ne s'apaisent, de la même manière que j'ai relevé cette femme un matin tout à fait ordinaire. Ma joie divine ne patiente pas sagement à la fin de ton épreuve, elle s'y infiltre immédiatement pour la transformer de l'intérieur. Lorsque tu acceptes de la chercher dès aujourd'hui, plutôt que d'attendre un avenir sans nuages, tout s'éclaire. Tu commences à percevoir ma présence dans un échange inattendu, dans la splendeur d'un nouveau jour, ou dans un soupir de prière qui retrouve enfin son élan. Dans ces silences sacrés, tu entendras ma voix te murmurer avec douceur que je suis là tout près et que je ne t'abandonnerai jamais. Ces instants fragiles sont les prémices et les précieuses semences de la félicité que je prépare pour toi. Accueille-les avec tendresse sans les mépriser sous prétexte qu'ils semblent minimes, car ils grandiront de jour en jour. Un matin, tu découvriras avec stupeur qu'une flamme que tu croyais éteinte depuis des années danse à nouveau dans ton cœur, allumée non par tes propres forces, mais par mon esprit. Comme l'affirme le 16e psaume au verset 11, « Je te ferai connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ma face et des délices éternelles à ma droite. » Je ne te donne pas une joie mesquine ou éphémère, je t'offre une plénitude absolue. Sache que ma présence t'est pleinement accessible en cet instant même, et non lorsque toutes tes batailles seront gagnées. Je suis là au milieu de tes questions restées sans réponse et de ton horizon encore brumeux. Ouvre grand ton cœur pour recevoir cette plénitude divine. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un moment, toi et moi, sur une distinction essentielle qui va bouleverser ta perception. Il y a un gouffre entre le bonheur superficiel que le monde te propose et la joie céleste que je t'accorde. Le bonheur humain est l'esclave des circonstances extérieures. Il brille quand tout sourit mais s'évanouit au moindre obstacle. Il est fragile, instable et éphémère. Cette satisfaction mondaine n'est qu'un prêt fragile dépendant d'un décor changeant, car la scène de ce monde est en constante mutation. Ce qui t'émerveille aujourd'hui peut disparaître demain, laissant ton âme vide et désorientée. Si tu relis ton bonheur aux événements extérieurs, tu condamnes ton cœur à une éternelle montagne russe, oscillant sans cesse entre l'euphorie et le désespoir. Je désire t'emmener bien plus bas dans ce sanctuaire intime où ma paix demeure inébranlable, peu importe la tempête. Ma joie divine ne ferme pas les yeux sur tes souffrances réelles, mais elle s'élève au-dessus d'elles car elle prend sa source directement en mon être éternel. Elle peut cohabiter avec tes larmes, briller au cœur de tes nuits les plus sombres et apaiser ton esprit assailli de doutes. Sa force réside dans son origine céleste, ancrée dans notre alliance sacrée et dans ma nature immuable. Ma paix surpasse toute intelligence humaine et jaillit d'une source que le monde ignore. Souviens-toi de ce que j'ai proclamé dans l'évangile de Jean au chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ma propre joie que je dépose en toi, celle qui m'a soutenu au jardin de Gethsémané,
celle qui demeure souveraine et triomphante, même lorsque le chemin se fait rude et escarpé. Cette joie glorieuse ne souhaite pas être une simple invitée de passage dans ta vie, mais elle veut y établir sa demeure permanente. Elle s'installe au plus profond de ton être pour y faire jaillir une source que rien ni personne ne pourra jamais tarir. Voilà le trésor qui s'approche de toi en ce moment précis. Je ne t'offre pas un bonheur fragile suspendu au succès de tes projets, mais une force constante qui surmonte toutes les tempêtes. Et mon œuvre en toi dépasse de loin ton propre réconfort, car je veux également restaurer la joie que tu diffuses autour de toi. Trop souvent, l'absence prolongée de bonheur flétrit non seulement ton âme, mais tarit aussi ce que tu donnes aux autres. Sache que la tristesse d'une âme finit toujours par assombrir le foyer et contaminer ceux qui l'entourent. Tes proches et tes enfants finissent par respirer ce même fardeau invisible qui pèse sur tes épaules. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela ensemble, toi et moi. Lorsque je restaure ta joie intérieure, c'est toute l'atmosphère de ta maison qui se transforme instantanément, libérant un parfum de légèreté, d'espérance et de renouveau. Ce miracle divin n'est pas passager, c'est le fruit de mon œuvre sacrée en toi. Ta délivrance sera un témoignage éclatant pour tous ceux qui doutaient encore de ma puissance de restauration, leur prouvant avec éclat que je relève toujours mes enfants. Je ne me contente pas de faire des promesses, mon enfant. Je les réalise, et je restaure tout sur mon passage. C'est ce que tu es sur le point de devenir pour quelqu'un. La preuve éclatante que je tiens toujours parole. Une joie véritable arrive, qui te permettra de lever à nouveau les yeux vers le ciel, car cette épreuve n'était pas le mot de la fin. J'ai écrit un autre chapitre pour toi, et il déborde de bonheur. Quand cette allégresse t'enveloppera, quand je te redresserai comme j'ai libéré cette femme courbée, quand je restaurerai ton âme comme je l'ai fait pour David, et que tu repartiras le visage rayonnant comme Anne, même si rien n'a encore changé à l'extérieur, ce moment ne te transformera pas seulement toi, ce miracle parlera puissamment à tous ceux qui te côtoient, semant une espérance nouvelle dans chaque cœur qui observe ton parcours. Ce sera le témoignage le plus percutant que tu puisses offrir au monde, non pas un récit que tu as fabriqué à la force de tes bras, mais celui que j'ai patiemment façonné à travers tes blessures et tes combats. Laisse-moi te révéler un détail crucial sur cette femme courbée, un détail que l'on oublie souvent de mentionner. Mes écritures racontent qu'elle se trouvait dans la synagogue. Réfléchis-y. Après 18 années passées pliées sous sa douleur, elle continuait de venir. Elle s'efforçait d'être présente parmi ceux qui s'assemblaient pour me chercher. Vous ne savez pas ce qu'elle ressentait au plus profond de son être et peut-être te demandes-tu toi-même si sa foi du début n'avait pas été érodée par 18 ans de silence. Mais moi, je voyais son cœur. Tout ce que l'histoire retient, c'est qu'elle continuait de venir. Ce simple fait, cette obstination à chercher ma présence, malgré un fardeau si lourd, révélait une beauté que personne autour d'elle ne célébrait. Elle faisait partie du paysage transparent aux yeux des hommes, mais pas aux miens. Elle est venue ce matin-là avec le peu d'espoir qui lui restait, sans se douter que je l'attendais pour transformer ce jour ordinaire en un tournant éternel. Combien de fois as-tu continué à te présenter devant moi malgré le poids écrasant de ton fardeau? Combien de fois as-tu murmuré une prière sans rien ressentir de particulier, guidé uniquement par l'habitude ou le désespoir? Cette fidélité silencieuse, celle que personne ne remarque et qui n'apparaît dans aucun registre, est un secret précieux entre toi et moi. Elle possède une valeur éternelle que tu ne peux mesurer aujourd'hui. C'est cette même persévérance que j'ai vue chez cette femme. Je l'ai cherchée du regard au milieu de la foule et je l'ai appelée par son nom. Car ceux qui continuent d'espérer en moi malgré le silence sont précisément ceux que je cherche. Toi qui es resté là, toi qui n'as pas abandonné alors que tu avais toutes les raisons de le faire, sache que je te cherche aujourd'hui. Je vois tes efforts et ton endurance, et je veux que tu comprennes l'impact de la joie que je m'apprête à déverser sur toi. Elle ne te transformera pas seulement dans l'intimité, elle touchera profondément ton entourage. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 17, il est écrit que tous mes adversaires furent remplis de confusion, tandis que la foule entière se réjouissait des merveilles que j'accomplissais. Entends-tu cela? Ce n'était pas seulement la joie d'une femme guérie, c'était l'allégresse de toute une communauté. Car lorsque je redresse une âme qui pliait sous le poids de l'affliction depuis des années, l'impact dépasse largement sa propre existence. C'est un message puissant, envoyé à tous ceux qui l'entourent, à ceux qui se demandaient en secret si j'agissais encore aujourd'hui. C'est une lumière pour ceux qui ploient sous leur propre fardeau et qui désespéraient de trouver une issue. Ma puissance restauratrice réveillera la foi de ceux qui commençaient à douter.
C'est exactement ce qui se produira lorsque je restaurerai ta joie. Tu ne seras pas le seul à recevoir ma grâce. Ton entourage verra ma gloire briller sur toi et la transformation radicale de ta vie fortifiera leur cœur. Quand une personne que tout le monde a connue brisée et courbée se lève soudainement pour me contempler le visage transfiguré par ma paix, aucun mot n'est nécessaire. Sa simple présence devient un témoignage vivant. C'est la preuve irréfutable que je réalise mes promesses, non seulement dans les récits anciens de tes livres sacrés, mais au cœur même de la réalité humaine. Tu es cette preuve dont quelqu'un a désespérément besoin pour retrouver la foi. Tu es l'histoire vivante que d'autres attendent pour croire que la tristesse a une fin et que je ne les ai pas oubliés. Prépare-toi à recevoir ma joie, mais aussi à la partager, car elle n'est pas faite pour rester enfermée. Ma joie a toujours été conçue pour déborder de ton cœur et inonder la vie de ceux qui t'entourent. Elle se propage naturellement. Aujourd'hui, je veux t'enseigner une attitude essentielle à adopter pendant que tu attends l'accomplissement total de ma promesse. Il existe souvent un intervalle délicat entre ma parole prononcée et sa manifestation visible. C'est dans ce passage étroit que beaucoup abandonnent fatigués par une attente qui ressemble à s'y méprendre à de la stagnation. Pourtant, c'est un temps de préparation précieux. Pour traverser cette étape, commence par cultiver une gratitude sincère envers ce que je t'ai déjà donné en choisissant de voir mes bénédictions présentes. Le fardeau que tu portes cherche constamment à focaliser ton regard sur ce qui te manque encore, ce qui assèche lentement ton âme. Mais quand tu prends le temps d'observer mes réponses à tes prières passées, de contempler ce que j'ai déjà transformé, même de façon infime, ton cœur se remet à respirer. C'est dans ce souffle retrouvé que ma joie s'installe. Ensuite, je t'invite à cultiver un silence intentionnel. Non pas le silence du découragement, mais celui de l'âme qui s'arrête pour m'écouter. Ma voix ne cherche jamais à rivaliser avec le tumulte de tes pensées, ni avec le bruit du monde. Je me révèle dans le murmure doux et léger, là où tu t'arrêtes enfin. C'est précisément dans ce silence, dans cet espace sacré que tu me consacres, sans aucune condition ni exigence, que ma présence commence à agir en toi. C'est là que ton âme courbée sentira un renouveau intérieur s'éveiller. Donne-moi seulement 5 minutes de véritable silence chaque jour, dépouillé de tes listes de requêtes et des bruits du quotidien. Viens simplement à moi le cœur ouvert, murmurant doucement, me voici. Parle, ton serviteur écoute. Ma troisième recommandation est de ne jamais mépriser les humbles commencements de mon action, ces infimes étincelles de bonheur quotidien que je dépose sur ton chemin. Un sourire inattendu sur tes lèvres. Une mélodie qui apaise soudainement tes tourmentes, ou une simple discussion réconfortante, ce ne sont pas des coïncidences. C'est ma façon de te murmurer doucement, je suis déjà à l'œuvre dans ta vie. Le renouveau a commencé. Ne néglige pas ces petits miracles quotidiens, accueille-les avec gratitude. Dans mon royaume, les plus grandes œuvres commencent toujours par de modestes semences. Si tu en prends soin, tu verras ma gloire se déployer pleinement. Enfin, reviens vers mes écritures non pas pour y chercher des réponses froides, mais pour y contempler mon visage et ressentir mon amour. Il y a une immense différence entre parcourir ma parole pour y trouver une solution magique et la lire pour écouter la voix de celui qui t'aime infiniment. La première méthode t'épuisera tandis que la seconde nourrira profondément ton âme. Lorsque tu lis mes enseignements avec le désir sincère de m'entendre, les textes que tu as lus 100 fois prennent soudainement un relief nouveau, car c'est ton cœur qui les reçoit, pas seulement ton intellect. C'est à travers cette rencontre intime avec ma parole que ma joie trouve un chemin direct vers toi. Et avant que nous ne prions ensemble, écoute bien ce que j'ai préparé pour ton avenir. Je ne te parle pas d'un avenir abstrait, mais d'un destin conçu sur mesure pour toi, qui porte ton nom et s'adapte parfaitement à ta situation. Ce qui approche n'est pas seulement la fin de tes peines, c'est la naissance d'une nouvelle version de toi-même, forgée par l'épreuve, qui en ressortira plus profond, habité par une gratitude que seuls ceux qui ont perdu puis retrouvé leur joie savent exprimer. Tu sauras me déceler dans les moindres détails de ton existence, car tu as appris à me chercher dans l'obscurité. C'est toi transfiguré et fortifié pour préserver cette joie divine que je suis en train de façonner avec amour. Ce changement ne se fait pas malgré l'épreuve, mais précisément à travers elle. Souviens-toi de mes paroles proclamées par le prophète Jérémie au chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Ce sont des desseins de paix et non de châtiment ou d'abandon. J'ai imaginé pour toi un futur unique qui porte déjà ton nom et correspond exactement à tes besoins.
tout s'accomplira selon mon calendrier parfait, car je sais quel est le moment idéal pour agir. Et cet avenir que je te prépare déborde de ma joie. Ce bonheur n'a rien de commun avec celui que le monde propose, car c'est ma propre joie que je te donne. Une joie solide, ancrée en moi, riche de sens et de ma présence constante. Prépare ton cœur à la recevoir, car rien ne pourra l'empêcher de t'atteindre et elle est bien plus proche que tu ne le penses. Avant de conclure notre échange, j'aimerais que tu fasses un geste tout simple mais d'une importance capitale aujourd'hui. Rappelle-toi le dernier moment où tu as ressenti une joie authentique, même si cela remonte à des mois ou à des années. Ce souvenir chaleureux n'est pas perdu à jamais, il est la promesse de ce qui revient. Ce n'était pas la dernière fois que tu me ressentais. C'était la preuve vivante que ton cœur est encore capable de battre pour moi, qu'il sait reconnaître ma présence et qu'il y a toujours un espace sacré en toi pour m'accueillir. Toi et moi savons que ce souvenir n'était pas un hasard. Ce que je veux faire aujourd'hui, ce n'est pas t'imposer une nouveauté artificielle, mais te restituer ce que tu as déjà goûté, grandement amplifié, purifié par l'épreuve. Je veux redonner des racines profondes à ta paix. Ce souvenir d'une joie pure est l'annonce de ce que je prépare pour toi. La preuve que ce qui était réel n'était pas une illusion. Et ce sera bien plus que possible, ce sera infiniment meilleur, plus solide, ancré dans une réalité que seul le chemin de l'épreuve pouvait façonner. C'est ce que je fais venir vers toi en ce moment même. Prépare ton âme à le recevoir. Pose doucement ta main sur ton cœur, ferme les yeux, respire mon souffle et laisse-toi toucher. J'entends ta prière silencieuse. Je vois chaque visage qui s'est arrêté ici. Je connais ces cœurs fatigués qui fonctionnent en mode automatique, ces sourires de façade qui cachent un vide immense, et ces âmes qui ont simplement appris à survivre parce que la vraie joie leur semblait trop chère à payer. Je vous connais tous non pas de loin ou en foule, mais un à un. Je connais le nom exact du fardeau qui tord tes épaules, la texture unique de ta peine et tout le chemin escarpé qui t'a mené jusqu'à moi. Aujourd'hui, je viens accomplir ma promesse sacrée, changer ton deuil en une danse de fête, briser tes vêtements de tristesse, pour te revêtir de lumière et restaurer la joie de ton salut. Pour toi qui as attendu comme Anne répétant la même prière sans voir de réponse, sache que je te vois enfin. Ce n'est pas encore le jour du miracle visible, mais c'est l'heure de notre rencontre intime, celle où ton âme apaisée sait que je l'ai entendue et que ma joie commence déjà à couler. Je m'adresse à toi qui as passé tant d'années à croire que le bonheur n'était pas de ton ressort. Persuadé qu'une erreur passée t'avait définitivement disqualifié, ou qu'une loi injuste s'appliquait à ta propre histoire. Écoute ma voix te murmurer avec tendresse que ce mensonge ne vient pas de moi et n'en a jamais fait partie. Ma joie ne se mérite pas par des efforts épuisants, elle s'accueille simplement comme un don gratuit. Pour franchir la porte de mon sanctuaire, je ne te demande pas d'être parfait ou sans tache. La seule et unique condition que je réclame de toi, c'est que ton cœur soit enfin disponible et prêt à recevoir. Toi et moi regardons ensemble le chemin parcouru. En arrivant ici, en m'avouant tes blessures avec franchise et en ouvrant ne serait-ce qu'une fissure dans ton armure, tu as déjà accompli ma seule exigence. Pour toi, qui as vu ta lumière intérieure s'éteindre peu à peu comme mon serviteur David, sans pouvoir rien y faire, je t'invite à formuler cette même requête sincère. Demande-moi de te rendre l'allégresse de ton salut sans honte ni faux semblant. Je ne t'adresserai aucun reproche, je ne dresserai aucune liste de conditions. Je t'offre une restauration totale, une joie mûrie par l'épreuve, solide et infiniment plus profonde. Pour toi qui marches courbé sous le fardeau depuis si longtemps. Toi dont la silhouette s'est affaissée sans que tu l'aies voulu, au point d'oublier la beauté de l'horizon, je viens à ta rencontre. Tu t'es habitué à regarder la poussière du sol devenant presque invisible aux yeux du monde, mais aujourd'hui mon fils passe au milieu de la foule pour te trouver, toi, personnellement. Il t'appelle par ton nom et prononce ces mots sacrés, tu es libre. Laisse cette parole pénétrer là où le poids était le plus écrasant et sens ton corps se redresser. Pas demain, mais à cet instant précis, ma promesse prend vie en toi. Je ne t'offre pas une émotion superficielle tributaire des circonstances extérieures, mais une force tranquille et durable qui s'enracine au plus profond de ton être. C'est ma présence même qui fait naître cette paix au milieu de tes tempêtes, sans exiger que tout soit résolu autour de toi. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, tu sentiras une petite étincelle presque éteinte se ranimer doucement, sans bruit, à la manière d'une aube naissante qui dissipe l'obscurité. Laisse-moi dissiper tes doutes avec la tendresse infinie d'un père aimant qui donne sans compter, sans jamais attendre que tu sois parfait.
Toi et moi allons franchir cette étape, car mon amour ne mesure jamais ta valeur à l'aune de tes succès humains. J'ai décrété que ce moment précis est celui de ta libération. Comprends bien que le bonheur que je t'envoie n'est pas un trophée à mériter, mais une grâce pure à recevoir. En m'ouvrant humblement la porte de ton âme fatiguée, tu as déjà commencé à l'accueillir. Souviens-toi d'Anne qui a quitté mon temple le visage transfiguré par la foi, ou de David qui m'a supplié de lui rendre son allégresse et à qui j'ai répondu instantanément par un fleuve de grâce et de consolation sans fin. Pense à cette femme qui a passé 18 ans courbée par la douleur et que j'ai redressée en un seul instant. Chaque miracle de l'Écriture montre que je tiens mes promesses et que ma restauration est totale. La joie que je t'ai donnée autrefois, je peux la raviver aujourd'hui, sous une forme bien plus solide, et si tu ne l'as jamais connue, je la ferai jaillir pour la toute première fois. Ma bénédiction est entière et définitive. Ta prière a touché mon cœur, et j'ai déjà mis mes anges en mouvement pour toi. Repars d'ici, non pas avec une simple émotion éphémère, mais avec une certitude absolue. Cette joie dont tu te crois privé n'est pas perdue à tout jamais dans les méandres du passé. Je suis en train de la façonner avec amour. Je l'envoie vers toi. Et elle commence déjà à effleurer ton existence. Ne t'attends pas uniquement à un miracle spectaculaire pour la reconnaître. Apprends à la déceler dans les détails les plus infimes de ton quotidien ordinaire, dans un silence soudain plus léger, une prière fervente qui monte de ton âme, ou un sourire spontané sur tes lèvres. Ce sont mes premiers signaux, les précieuses graines de ma promesse. Chéris-les, accueille-les et dis-leur merci. Regarde ce que je fais. Je change ton deuil en une danse joyeuse. Et je te restitue ton allégresse. Ton dos courbé se redresse sous ma main. Tu es semblable à Anne qui quitte mon temple libérée de son amertume, à David qui fait résonner des cantiques nouveaux, ou à cette femme blessée qui contemple le ciel pour la première fois depuis des années. C'est toi que je façonne à travers cette épreuve. Prépare-toi car ma joie arrive dans ton existence bien réelle et ton histoire intime. Écris maintenant avec assurance que tu te prépares à recevoir ce flot divin que j'ai réservé pour toi. Aujourd'hui, faisons ce chemin ensemble et partage ce message sacré avec une âme affligée qui a désespérément besoin d'entendre que ma joie n'a pas disparu. Dis-leur qu'elle est en chemin, que je m'apprête à restaurer tout ce que l'épreuve leur a dérobé et à leur offrir ce qu'ils n'ont jamais osé espérer. Mes réserves d'amour ne s'épuisent jamais. Ma paix céleste demeure éternellement accessible pour quiconque choisit d'ouvrir sa vie à ma grâce. Ma joie véritable, profonde et éternelle s'installe désormais chez toi pour ne plus jamais te quitter. Reçois ma bénédiction.